non, super. Écoute, Mick, le segment Enfusillade, c'est plusieurs questions. Je sais que je t'avais déjà posé une couple de semblables dans le temps, quand tu jouais à Montréal, puis que l'été, on pouvait se voir dans certains événements pour le magazine. Mais c'est tout le temps, à fond, des genres de réponses courtes, mais c'est tout le temps le fun pour les partisans de comme pouvoir voir puis entendre ça. Puis si des fois, ça t'amène à certaines anecdotes, certaines histoires, n'hésite pas. C'est un segment qui ça que je remets sur Hockey, le magazine en vidéo puis en texte. Ton ou tes idoles de jeunesse et pourquoi? C'est Martin Saint-Louis. J'avais peut-être 45 cartes de hockey de lui. Là. Non, c'est vraiment son parcours pour se rendre à la Ligue nationale. J'avais beaucoup lu sur son histoire, puis tout le travail qu'il avait fait. C'est un travaillant aussi. Fait que, puis il était petit. J'étais petit quand j'étais jeune, plus petit que la normale. Fait que c'est vraiment cet aspect-là qui a fait en sorte que j'étais un idole, que c'était mon idole. Puis c'est son parcours, c'est incroyable. Il n'a pas été repêché. Il est arrivé à Calgary, que, il a fait sa place tranquillement. Puis, des choses dans la main. Puis, à Tampa. En plus, j'ai été chanceux parce que j'étais là quand il a retiré le chandail. Je jouais à Tampa quand Ben ouais. son chandail est retiré. Puis, j'ai le chandail qu'on avait dans le warm-up chez nous, signé de Martin Saint-Louis. Fait que c'est vraiment un bel addon, là, dans le fond. Là. Tu as-tu parlé, des joueurs, tu peux avoir un peu de temps avec lui? Ou? Ben, j'ai parlé vite, vite, veux pas, on jouait, là, fait que, il y avait beaucoup de monde qui connaissait aussi, c'était quand même une grosse soirée pour lui, mais, non, j'étais vraiment content d'avoir pu assister à ça, là. Puis, est-ce que, exemple, as-tu vécu un moment spécial? Je sais qu'avant, tu t'avais affronté en saison, mais tu l'as affronté en finale de l'Est en 2014 contre le Canadien Rangers. Ben, moi, je me rappelle encore du but crève-cœur, le match numéro 4, en prolongation, là, la fameuse shot sur Tokarski, là, que ça faisait comme 25 chances de marquer qu'il y avait, puis il n'y avait rien avant qui marchait. Avoir ce tir-là, c'était spécial. Y a-tu comme un genre de moment durant ces playoffs-là que tu t'es dit, que je joue quand même contre lui dans un combat vraiment gros? Pour vrai, ça m'a passé par la tête, là. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais sur le face-off, c'est à côté, à l'aile, puis j'étais comme crime. J'ai quand même contre mon idole de jeunesse, c'est quand même hot, là. Même demander, Sidney Crosby, j'avais pris un face-off contre lui, puis je voulais le gagner le face-off en tabarouette, là. Fait que, Ouais. c'est vraiment le fun de pouvoir jouer comme tous les joueurs que tu regardes en grandissant, puis là, tu te ramasses du jour au lendemain, c'est la patinoire, veux pas, à côté d'eux autres, veux pas, c'est de quoi de. C'est quand même déstabilisant aussi pour un jeune joueur qui arrive dans la ligue puis là, qui voit toutes ses idoles de jeunesse qui sont à côté de lui. Là. Non, clairement. Mais à partir du moment c'est quand, mettons, que, mettons, à un moment donné, tu comprends que toi aussi, avant, tu fais comme partie de genre cette gang-là, puis peut-être qu'à un moment donné, c'est un jeune qui va dire crime, Michael, c'est genre une genre de mes idoles. Déjà, c'est un exemple comme, mettons, Carey Price, que sûrement que tu devais aimer un peu plus jeune, puis tout, mais quel point, qu'à un moment donné, pour toi, ça devient comme normal de comme voir à fond ces gars-là, parce que tu fais comme partie de ça, toi, avec. Non, c'est sûr que au début, c'est plus. Ben, tu veux pas, t'as quand même tout le temps ce petit sentiment-là de. Comment je pourrais dire ça? Pas d'imposteur, mettons, Ouais. là, tu sais, on dirait que tu sais, j'ai pas assez joué pour dire que, tu sais, j'étais vraiment établi, là, tu sais, à chaque jour, il fallait que je me batte pour mon poste, puis, tu sais, pendant mes 2 années à Montréal, tu sais, il fallait tout le temps que je me batte à chaque jour, tu sais, pour pas me, tu sais, veux pas, j'étais sur un entry level, fait que, c'était pas grave s'ils m'envoyaient d'un mineur, tu sais, j'avais pas à passer à travers le balotage, tu sais, tu veux pas dans le hockey, il y a quand même ces règles-là qu'il faut que tu prennes en considération. Fait que, Ouais. à chaque jour, je me battais pour mon poste, puis tu tu veux jamais perdre ta place non plus. Fait que c'est plus de ce côté-là, je pense que j'ai jamais vécu, tu sais, d'avoir vraiment ma zone de confort, puis tu sais, de me sentir bien, tu sais, dans tout l'environnement, puis de me sentir comme vraiment implanté là, Non, je comprends. dans l'Union nationale. Parce que ça, en même temps, le jour exemple, que tu rentres dans une zone de confort, que tu sais de comme ta place, c'est peut-être le jour que tu vas peut-être moins te donner, puis peut-être le jour qu'un jeune va comme prendre ta place aussi. Fait que c'est bon aussi, je pense, d'avoir peut-être le mindset que tu avais. Non, c'est ça, à cette heure, tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, faut tout le temps tu recommences à zéro à chaque année, puis il y en a tout le temps, puis tu sais, surtout que les jeunes, là, tu sais, à cette heure, ça s'entraîne fort, puis tu sais, veux pas, plus que tu vieillis, plus que tu
c'est la vie, là, tu dégrades un petit peu, fait que c'est sûr que ça recommence à chaque fois, là. Vraiment. Bon, en tout cas, c'était comme une parenthèse extrêmement intéressante à faire. Ton équipe préférée plus jeune, je pense que ce ne sera pas trop long, là, mais. Non, c'est sûr, c'est le Canadien, comme chaque Québécois, ça a été les Canadiens, tu veux pas, tu regardes ça chaque soir, tu essaies de faire des négociations avec tes parents pour écouter deux périodes, Ouais, des choses comme ça. Fait que je pense que tous les enfants du Québec passent par le même processus, là. ta mère, à fond, était-tu quand même cool pour pouvoir au moins te laisser regarder la deuxième période? Ou, Ça dépend. Ça dépend de la journée comme elle avait été. Ouais, exactement. En tout cas, toi par exemple, tu ne veux pas causer de problèmes trop. Fait que derrière moi, tu n'avais peut-être pas trop de misère pour ça. Non, mais tu sais, on est quand même des gars, tu sais, on était deux gars. Ouais. Tu sais, quand on disait qu'on allait jouer au hockey, elle nous disait souvent ah, là, faites attention, revenez pas en broyant, là. Non, Ouais, c'est ça. inquiète-toi pas, maman. Fait que 5 minutes plus tard, il y en avait un qui broyait. Fait que, Ah non, c'est sûr qu'avoir deux jeunes enfants de même, un peu, je pense pas. À fond qu'il y a comme un écart d'âge extrêmement grand de ton frère et toi. Là, fait que c'est sûr que ça crée toujours de quoi de. non, on avait 3 ans, fait que c'était quand même Ouais. assez compétitif. Ton ou tes plus beaux souvenirs liés au hockey que tu as pu vivre, je sais que tu as quand même vécu plusieurs, là, mais Non, c'est sans aucun doute la Coupe Memorial. ouais. Je pense que c'est la première fois que, tu sais, mettons le lendemain là, que ça s'est produit. J'étais arrivé chez nous, puis il y avait l'article de journal, tu sais, avec la front page, j'étais moi en suivant le trophée, puis j'avais vraiment éclaté en sanglots, puis c'est la première fois que je pleurais en étant content, là, tu sais, pleurer de Ah ouais. joie, c'est la première fois. Fait que, tu sais, c'était vraiment de quoi d'exceptionnel. Tu te rappelles quoi, la fond du but, la fond, de comme du Lobin, tu sais, puis à quel point, tu sais, là-bas, tu sais, l'aréna est quand même grand pour du junior, mais quand il s'est rempli, là, je sais qu'il y avait du monde dans marches presque, même, tu sais, c'est beaucoup compact, tu sais, c'est beaucoup, t'es quand même très proche de l'action là-bas. L'ambiance, puis quand que tu vois la porte rentrer, ça doit être fourette, là. Ouais, c'était incroyable. Puis, tu sais, cette semaine, j'avais fait le 28 mai, là, Ouais, ouais, j'avais ouais, fait c'est vrai. le 27 mai, j'avais fait un vidéo, puis, tu Ouais. sais, je regardais le but encore, puis, tu sais, je vais même pas voir du lobin, là. Je suis tellement content que, là, on me voit sauter, quand Badé sa glace, je sautais partout. Tu sais, tu sais, veux pas il me semble qu'il y a un but, tu vas voir la personne, mais on dirait que j'ai comme déconnecté, puis je pensais qu'à sauter dans les airs, puis de toute l'ambiance, puis je voulais me défouler, puis je pense que je dois avoir sauté, battu le record olympique de saut en hauteur. Mais Ouais. tu sais, c'est là, tu sais, qu'il y a comme eu une émotion, tu sais, qui est incroyable, que tu sais, c'est pas comme d'habitude, tu sais, d'habitude, tu vas serrer les joueurs, t'es content, mais là, il crème, c'est comme disjoncté complètement. Ouais, mais ça, mais je suis sûr, la fois que c'était même pour pas mal tout le monde. Là-bas, il n'y a pas aucun joueur qui a comme pensé à ça, parce qu'écoute, c'était tellement comme un gros poids, je pense, qui s'enlevait des épaules des joueurs. Et surtout que le presque 2 mois d'attente entre les deux, ça a dû être assez long des fois. Ça a dû être dur côté mindset. Là. Ah, et puis surtout, tu sais, toutes les pratiques de patin, tu sais, dans le fond, Ouais, notre horaire, c'était 3 pratiques, 3 jours de pratique et d'entraînement, puis de course, puis après ça, une journée de congé, 3 jours. Fait que, tu sais, pendant un mois, je pense que c'était un mois et demi. Ben, tu sais, à chaque jour, là, c'est quand même tough, tu sais, sur le système, là, puis je te dirais que, admettons, si on l'avait pas gagné à Coupe Memorial, là, tabarouette. ah, non, ça aurait pas été évident, mais on dirait qu'en même temps que, tu sais, rendu au centre, avant que vous étiez rendu, là, on savait que ça ne pouvait pas faire autrement. Là, quoi, que ça va être un match là, extrêmement intense. Là. Mais aussi, c'est surtout, c'est comment, tu sais, oui, il y a eu un mois entre les séries, mais tu sais, il y a aussi pendant la Coupe Memorial, il fallait combattre les 3 équipes d'affilée, là, tu sais, on a fait le Ouais, tiebreaker, la exact. semi-finale, la finale, Ça a été un chemin puis dur. on a joué 4 matchs en 5 soirs, je pense, fait que, tu sais, Ouais. c'est quand même de quoi d'épuisant pour le corps, puis, tu sais, vous savez, quand tout ça a fini, là, tu sais, on était tellement fatigués, puis mais, tu sais, on était sur l'adrénaline complètement. Là, tu Ouais, sais, reste à c'était juste après incroyable. ça, le party.
le défilé. Ça a dû prendre du temps avant vraiment que tu t'assoies chez vous et que tu repenses à tout ça un peu vraiment. Ah, c'est ça, ça a été une semaine complètement fou, là. Ah non, écoute, c'est un super beau souvenir. C'est fun de pouvoir parler un peu de tout ça ensemble. Je suis né à quel point. Ton meilleur ami au hockey, je sais que t'en as une coupe, mais y a-tu vraiment comme une coupe de gars que t'as comme créé peut-être des liens un peu plus spéciaux que d'autres? Attends, ça a bugué un peu. J'ai Ouais, je manqué sais. une coupe de gars. J'ai eu le genre d'alerte qu'il me reste un 20% de batterie. Ouais, ça, OK. dis ton ou tes meilleurs amis au hockey, je sais que Japon, tu as comme une coupe, mais y a-tu vraiment des joueurs avec qui tu as peut-être créé un lien peut-être plus fort que d'autres? Ben, tu sais, dans le junior, tu sais, je me tenais gros avec Yann Ouais. Veilleux, Joe Racine, Poudrier. Euh, Puis, tu sais, dans la Ligue américaine, tu sais, j'ai passé tout mon temps avec du monde. Tu sais, on a vraiment passé beaucoup de temps, tu sais, à ma blonde avec sa blonde. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, à chaque année, tu sais, il y avait quelqu'un, tu sais, il y avait comme un groupe d'amis. Puis, tu sais, dans la Ligue américaine, ça a été vraiment du monde. Tu sais, on a passé tellement de temps ensemble que à chaque année, que ce soit avec Montréal, avec Tampa, on dirait qu'on suivait tout le temps dans notre parcours. Fait que Ouais, c'est ça. c'était vraiment eux autres. Tu sais, Yann Veilleux, Racine, Poudrier, tu sais, on garde encore contact. Fait que Et, c'est vraiment ces quatre gars-là, là. je pense que plus jeune, peut-être plus à Trois-Rivières, c'est encore pas tes grands chums. Je pense à Louis-Marc Aubry et à Philippe Lefebvre. Ouais, ouais. Il y Ouais, a c'est comme une sûr que tu sais, clique. dans le hockey mineur, ouais, Philippe Lefebvre, le Marc Aubry, Marc-Antoine Goyette, Pierre-Olivier Morin, ça, c'est mes Ouais. bons chums ça, c'est, ben, tu sais, je pensais que tu parlais de ma carrière, mais ça, eux autres, c'est mes Wow. amis de, ouais, c'est mes grands chums, puis, tu sais, c'est mes amis de la vie de tous les jours, là, dans le fond. C'est bon d'avoir un peu, tu sais, exemple, là, une couple d'années à Trois-Rivières, vous autres, les trois, c'est vraiment comme perçu comme des prospects NHL un petit peu, tu sais, mais c'est Louis-Marc Aubry maintenant a une belle carrière en Europe, je pense. Philippe est retourné à l'école, toi aussi, tu sais, fait que, tu sais, c'est bon de voir que vous suivez encore un petit peu là-dedans, pareil, vous avez quand même vécu votre rêve aussi quand même, pareil, d'une certaine façon. Là. Ouais, puis tu sais, on s'est entraîné, tu sais, tout ensemble depuis mid-jet. Tu sais, on s'entraîne ensemble. Tu sais, Louis-Marc, j'avais joué avec, puis oui, Bam Tam, j'avais connu là, mais Philippe, j'avais connu un petit peu plus tard, justement, quand on a commencé à s'entraîner ensemble. Puis tu sais, c'est vraiment là, tu sais, au fil des années, tu développes tellement un lien, puis juste s'entraîner avec quelqu'un, tu sais, tu passes tellement de temps, tu sais, veux pas, on passait peut-être 3 heures par jour ensemble à s'entraîner. Après ça, on allait faire d'autres choses, puis Ah non, c'était vraiment un beau lien, là. ça revient un peu tantôt à qu'est-ce que c'est tes choses dans l'heure que tu m'as dit au début. Tu sais, quand tu joues au hockey de même, tu es souvent avec comme les mêmes personnes, des personnes tu sais, qui te ressemblent. Puis après ça, quand tu retournes à l'école, tu as plein de monde. Tu as plein de monde différent. C'est pas tout de la même chose. Non, mais c'est ça, c'est différent, mais c'est aussi le fun aussi. Tu sais, j'ai Ouais. tellement connu du bon monde cette année, j'avais du fun avec eux autres. Puis, tu sais, j'aimais ça parce que tu sors quand même d'une bulle quand même que t'es là constamment. Tu sais, tu vois juste les mêmes personnes. Parce que, ça mettons, quand j'étais à Syracuse, à part mon équipe de hockey, je connaissais pas personne dans la ville. Là, tu sais, je Ouais. connaissais le propriétaire de mon logement, mais tu sais, j'allais pas super avec, là, mettons, tu sais, fait Ouais, non, que, tu c'est ça. sais, c'est vraiment le fun d'avoir un autre aspect social dans tout ça, là. Clairement. Le joueur ou les joueurs les plus drôles avec lesquels avant que tu as joué, tu sais, il y a eu vraiment de vrais bouffons que tu as connus, soit dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Ben, dans la Ligue nationale, c'est sûr, il y a Piqué Souban, là, je pense que Ouais. on passera pas à côté. Il aime assez l'attention, puis c'est quand même assez drôle. Euh, dans la Ligue américaine, Walcott ici, Daniel Walcott, Ouais. c'est un bon numéro, là. C'est quand même, tu sais, il arrêtait pas de niaiser, il faisait plein d'imitations, des choses comme ça. C'est toutes les, aussi quand j'étais dans la Ligue américaine à Saint John's, j'ai pas passé gros de temps, mais Brett Lernout ici, qui Ouais. est Ouais. quand même assez comique aussi, là, c'est un bon phénomène, là. Ouais, c'est qu'est-ce que Alex Bézil m'a dit justement vendredi passé pour ça. Il dit que c'est un personnage. Puis il parle,
Puis il parle français, je pense, en plus. Ouais, mais il a appris un peu, là, je pense. Ben, je pense qu'il sortait avec une prof de français ou je sais pas quoi, là. Ouais, ben, En tout cas, il y avait. Alex, en tout cas, il a dit qu'il ne peut pas vraiment te parler tant que ça, mais il comprend tout. Exemple, tu Ouais, là, ouais, il il dit qu'il comprend. comprend. Fait qu'il faut que tu fasses, Fait que ça, c'est quand faut même que tu drôle. fasses attention. Ouais, exactement. C'est comme un piège, ça, là. Ouais. Le joueur le plus sous-estimé de la LNH, tu trouves actuellement, y a-t-il un joueur que tu penses que ce soit parce que tu as connu ou que tu vois aller qu'on parle pas assez? Tabarouette, là. Ouais, c'est une bonne, celle-là. Ouais, vite de même, là. Surtout que cette année, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas vraiment suivi ça. Non, exactement, c'est ça. Non, on peut répondre Ouais, qui fait ça. on peut se faire passer à la question? Pause, pardon, on passe Pause. à l'autre. Le joueur que tu as peut-être trouvé le plus difficile à affronter dans la Ligue nationale, y a-tu un joueur que quand mettons, tu jouais contre lui, attaquant, là, tu te disais, Colin, ça va être dur. Là. Ben, moi, je me rappelle, tu sais, à mon époque, quand j'ai joué, tu sais, Jonathan Taves, il m'avait vraiment impressionné, là, par son jeu, puis, tu sais, quand il était sur la glace, une game au Centre Bell, il y avait tout le temps à POC, puis c'était, peut-être qu'il avait joué à la game, c'est une vraiment bonne game, mais tu sais, Ouais. mon souvenir de ça, c'est vraiment lui qui ressort de tout. En tout cas, cette game-là, il avait été incroyable. Alors, c'est un joueur complet. Je pense que peut-être qu'il peut-être pas qu'il s'essouffle un peu, mais je pense qu'il n'a peut-être plus le même impact qu'il avait avant. Mais tu sais, on colle l'exemple en 2013 ou en 2014, il Ouais, c'est ça, était vraiment tu sais, dans quand ça son prime. recule, là. Ouais. Le défenseur peut-être que tu craignais le plus ou que tu as trouvé le plus dur à jouer contre? Défenseur. Il y en a une couple que, quand exemple, quand il tire ou quand exemple, tu t'en vas dans le coin avec, c'est plus dur. Là. Ouais, on dirait que je me rappelle qu'il y avait des défenseurs, tu sais, plus qui sont gros, tu sais, dans un coin pis tout. Weber, par exemple, tu ne joues pas souvent contre lui, c'est ça qui arrive, tu ne vois pas. Ouais, c'est ça, je sais même pas si j'avais joué contre lui ma première année. Puis après Danty, ça, c'est souvent, il est souvent en crainte. Là, ouais, mais c'est sûr que, tu sais, quand tu te mets devant son shot, mettons, que tu y penses à deux fois. Ouais, Euh, vraiment. mais tu sais, rendu là, tu sais, à chaque shot que tu te mets devant, tu sais, c'est un sacrifice. Tu sais, t'as pas le choix de payer le prix. Là, tu sais, que je me rappelle une année, j'avais bloqué le shot de John Carlson, là, puis j'avais mangé sur le pied, puis j'étais sûr que mon pied avait éclaté, là, puis j'avais été 3 4 jours à pas mettre à essayer de mettre mon patin, puis ça faisait mal. Ah Puis, ouais. Ouais, non, mais écoute, pour là-dedans, je sais revenir pas, à ta question. Chara, tu sais, exemple, t'as joué contre souvent, c'est sûr que ça ne va pas être évident non plus, tu sais, surtout à part, dans ce temps-là, il était encore très, très efficace. Là. Ouais, mais je te dirais que c'était moins pire que ce que je pensais, parce que, tu Ouais. sais, oui, non, ouais, non, c'est sûr quand t'arrives dans le coin, tu te fais plus tasser, mais tu sais, veux pas, tu sais, quand t'as de la vitesse, puis tu sais, tu peux t'en sortir quand même assez bien, là, Ouais, clair. à ce niveau-là, mais tu sais, c'est sûr qu'il est imposé à sa glace. Euh, mais tu sais, tu manges le prix aussi quand t'es devant le but, là, tu sais, quand on parle souvent de Gallagher, là, qui va devant le but, là, tu sais, Il a mangé une les couple. bâtons les cross-checks en arrière du dos, là, tu sais, faut que tu payes le prix, là. Ouais, surtout que lui, exemple, tu sais, quand mettons, les faits se touchent, Chara, on dirait qu'il perd comme un peu conscience de ce qui se passe, puis il broie un peu du noir. Là. Ouais, ouais, mais ça, c'est l'aspect compétitif de chaque joueur, tu sais. Ouais, Quand t'es sur la glace, c'est comme un mode survie, là, tu sais, c'est toi ou l'autre, là, qui va passer, fait que... ouais. Le meilleur gardien de la Ligue nationale, tu trouves, soit la fois que tu as joué contre ou actuellement, est-ce que tu penses que Carey est encore ta goal numéro un? Ben, moi, je dirais que oui, mais... Tu sais, Vasilevski aussi, c'est un. Tu sais, moi, j'avais connu Vasilevski, c'était encore Bischoff. Puis l'autre année après, tu sais, il est comme embarqué. Puis j'avais été une coupe de game pendant cette année-là. Puis, tu sais, il est incroyable, il est rapide. Puis tout. Mais tu sais, Carey Price, c'est quelqu'un de posé, tu sais, tu sais, tu le sens en contrôle dans son filet. Tu sais, chaque shot, tu sais qu'il est en contrôle. Tu sais, la puck, elle s'en va pas n'importe où. C'est même quand il sort de son but, tu sais, des choses de même, tu sais, c'est vraiment un gardien talentueux. Là. Vraiment.
As-tu fait de quoi de spécial quand tu as signé ton premier contrat pro? As-tu fait de quoi de spécial ou c'était juste comme une soirée comme une autre ou une journée comme une autre? Ben, je te dirais, quand j'ai signé mon premier contrat pro, j'étais en train de jouer au curling euh, avec les moins de 20 ans, Canada moins de 20 ans. Ah ouais? Ouais, c'était pendant la période des fêtes, dans le fond, pendant le tournoi. Ouais. Puis je pense que c'était avant le tournoi. On avait une activité d'équipe, puis c'était on jouait le curling, puis là, au curling, puis là, le gars, il était venu me voir, puis il m'avait dit Ah, viens-t'en, on a reçu ton contrat. J'avais été dans une petite pièce, il avait imprimé le contrat, je l'avais signé, je l'avais faxé, puis c'est de même que ça s'était fait, là. Avais-tu payé, dans le fond, aussi une autre game de plus pour les gars après? Ben, je pense que tout le monde était tanné. Je pense qu'on n'a jamais vraiment réussi à mettre une pierre sur le rond, là. C'est pas un sport facile, le curling, je te dis, là. Non, c'est clair. Pour ça qu'il y a encore bien du monde qui ne comprennent peut-être pas tant de principe que ça. Il y a beaucoup, quand même, une genre de logique là, dans ce qu'ils font pareil. Là, même, Ouais, une stratégie, mais ça a l'air banal de même, là, mais je suis pas sûr que je serais comme bien bon là-dedans. non, ben faut pas que on dirait qu'il faut pas que tu donnes trop fort, sinon la pierre s'en va de nulle part. J'ai vraiment pogné de quoi quand j'ai fait ça. Ah ouais. Bon, après, il y avait comme une question sur un genre de métier que tu aurais voulu faire si le hockey n'avait pas marché, mais je pense qu'on sait un petit peu. Là. Est-ce que, dans le fond, étudier, faire de quoi par rapport à l'entraînement, ça t'a été comme un genre de plan B pour toi? T'sais? Ouais, depuis, j'ai toujours dit, puis même si j'avais une carrière plus longue dans le hockey, j'aurais probablement fait le même parcours que présentement. J'aurais retourné à l'école, parce que c'est vraiment de quoi qui m'intéresse. Je pensais pas d'apprendre autant, mais il y a tellement de choses à apprendre sur l'entraînement. Il y a tellement des petits détails que, pour vrai, c'est vraiment intéressant. Puis, en plus, ça m'a permis de continuer à m'entraîner. Je te contais tantôt qu'il y avait comme eu une coupure d'entraînement, quand j'avais arrêté. Ça m'a vraiment redonné le goût, puis tu apprends plein de choses. Puis là, moi, je suis quelqu'un qui expérimente ici, fait que j'essayais qu'est-ce que j'apprenais, puis Ouais. c'est vraiment le fun, puis ça m'a vraiment poussé à continuer à m'entraîner. Avais-tu une genre de superstition ou des choses spéciales que tu faisais avant une game ou c'était pas le genre de gars qui se démarquait toujours par rapport à ça? Ben, moi, premièrement, ma superstition, c'est que je détestais changer mon stock de hockey. Ah ouais? Une bonne anecdote là-dessus, c'est que quand j'étais junior, j'avais une vieille paire de patins du Midget 3. J'avais déjà 1 an de fait sur ces patins-là. Puis là, première année junior, ils te donnent des patins et tout, mais je les aimais pas, j'aimais mes bons vieux patins. Fait que je les avais gardés. Puis là, j'avais joué toute l'année avec. Puis là, le trainer, je sais pas combien de fois qu'il a changé les rivets en dessus à cause du sport, il se défaisait. Puis après la finale, quand on a perdu la finale de la coupe, j'avais ôté mes semelles. Puis mon patin, il était comme défoncé, comme fait que dans le fond, il était cassé. Il jouait avec un patin cassé sans m'en rendre compte. Il y avait comme 2 niveaux dans la bottine. Fait que j'ai jamais vraiment aimé changer mon stock de hockey. Puis sinon, j'arrivais peut-être 30 minutes euh, dans la chambre avant la game, avant le warm-up, dans le fond. Fait que j'étais souvent tout seul la plupart du temps, puis les joueurs arrivaient au fur et à mesure, mais j'aimais ça être 30 minutes avant le warm-up, commencer à m'habiller tranquillement, faire une petite affaire. Ouais, il me reste 10 de batterie, mec, avant, que je vais vraiment te laisser aller après ça. On va finir à fond ce quiz-là. Quel conseil que tu donnerais à toi, mais de 13 ans, qui peut être à fond des conseils que tu donnes à tes jeunes actuellement, dans le fond? Là? C'est quoi, exemple, que tu fais comme te parler à toi, mais qui a comme 13 ans par rapport à tout, dans le fond, ce que tu as vécu? C'est quoi le conseil que tu aurais comme donné? T'sais? Ben moi, c'est de jamais perdre ton objectif que tu as. Tu peux avoir des obstacles, mais si tu gardes tout le temps l'objectif en tête, que tu y crois en cet objectif-là, ça peut arriver. Parce que c'est sûr qu'il va y en avoir des obstacles. Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir du monde qui vont te critiquer. Tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Mais toi, faut que tu crois en toi en tout temps. Parce que si tu crois pas en toi, tu peux. Je pense que quand tu crois en toi, tu peux accomplir n'importe quoi. Puis tu vas trouver les ressources pour accomplir les choses. Tu vas faire des sacrifices. Mais c'est vraiment de garder vraiment ton objectif en tête. Là.
Très bon. Écoute, dernière portion du quiz, à fond, je te nomme deux choix. Tu me dis, à fond, le choix, à fond, que tu préfères, canadien ou nordique, Canadien. steak ou fruits de mer. Euh, Surf and turf? Ouais, c'est ça, c'est bon. Non, je dirais steak pour vrai. Ville ou campagne. Ville. Tu sais, les tirs de barrage, la prolongation à 3 contre 3 en continu, là, jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant de décider. Prolongation. Ouais, c'est ça. C'est tellement excitant. Je sais pas si toi, avant, si tu as quand vraiment vécu le 3 contre 3, mais c'est venu quand vraiment changer un peu la perception de la prolongation quand même. Ouais, mais il y a tellement de chances de marquer. Tu sais, c'est comme le jeu est tellement découvert que il y a une chance de marquer d'un bord. Si tu scores pas, ben ça fait un 2 contre un de l'autre bord. Tu sais, Ouais, j'aime vraiment ce format-là. Là. C'est intéressant. ouais, clairement. La Coupe Stanley ou la médaille d'or aux Jeux olympiques? Coupe Stanley. Ouais. Voyage en Europe ou dans le Sud? Dans le sud. Puis voiture sport ou VUS? C'est sûr que là, à cette heure, avec trois Ah, non, un VUS. Les chars, ça m'a jamais vraiment attiré, mais tu sais, moi, je suis plus quelqu'un qui va avec les chars qui sont utiles, là, mettons. ouais, mais je pense que je pense, un Jeep quand tu as joué à Montréal, joueur de quoi de même? Ouais, j'avais un Jeep Cherokee Ouais, c'est ça. quand j'étais à Montréal, ouais.